Salut la compagnie. Bon, comme vous le savez, les animés depuis plusieurs années déjà, ça fonctionne par saison, c'est-à-dire que vous avez des animés qui sortent pendant l'été, d'autres pendant l'automne, etc. Ça permet d'éviter les animes fleuves qui sont super longs et assez chiants à regarder, hein. Coucou One Piece. Mais là, on a fini la saison d'été, à part quelques animés qui restent, hein, notamment My Hero Academia, je crois qu'il reste un ou deux épisodes, mais la saison d'automne va commencer cette semaine, si je ne m'abuse, et je me suis dit que comme on les regarde en général en live ensemble sur Twitch, que je vais faire des reviews sur cette chaîne-là de, à mon avis, 80% de ceux dont je vais parler ici, ça serait peut-être intéressant de vous partager la liste des animés que je vais regarder cette saison d'automne 2024, et puis aussi, n'hésitez pas à me partager la vôtre, hein, parce que vous avez peut-être des choses intéressantes qui pourraient peut-être attiser ma curiosité et que je regarderai en live avec vous. Je donnerai sa chance, sans doute, à un ou deux animés, hein, donc n'hésitez pas à le dire dans la zone commentaire. Mais en tout cas, je vous donne ma liste, ça peut vous intéresser. Alors, on va les faire un peu dans l'ordre de popularité que j'ai pu croiser à droite à gauche, donc on va commencer par Dan Dadan, je sais pas comment ça se prononce, parce qu'en fait, je n'ai jamais vu le manga, pas du tout. J'ai vu qu'il y avait un pressing incroyable pour qu'on le regarde, parce que visiblement ça a un succès fou en manga, et tant mieux. Du coup, je me dis que je vais découvrir ça en animé, et puis si jamais je trouve ça exceptionnel, je continuerai derrière avec le manga, mais déjà, on va découvrir ça en animé. Les trailers étaient sympas, hein, l'animation était bonne et tout, ça a l'air assez spécial quand même, donc j'attends de voir ce que ça va donner, mais il faut lui donner sa chance, voilà, le public aime, et en général, moi je suis plutôt bon public, donc on va regarder ça ensemble. Le deuxième animé dont je vais parler, alors c'est pas celui qui m'intéresse le plus, hein, je dois reconnaître. Il s'agit de Blue Lock, vous le savez, la saison 1 que j'ai trouvée pour ma part catastrophique en termes d'animation, mais ça n'empêche que moi j'aime le foot, même si je trouve que la plupart de ce qui se passe dans les matchs dans les épisodes m'horripile parce que ça va à l'opposé de la vision que j'ai du football, mais ça n'empêche que les personnages ils ont du flow, que je suis intrigué de savoir dans quelle direction l'œuvre va arriver, et puis j'espère aussi que les trailers qu'on a eu pour la saison 2 n'étaient pas représentatifs, parce que autant la saison 1, l'animation était assez catastrophique, mais on peut se dire que c'était parce que ils voulaient sortir ça en même temps que la Coupe du Monde pour faire un petit peu de buzz. Là, il n'y a plus de raison de le faire, le buzz il est terminé, et pourtant le trailer a l'air vraiment à chier, donc j'espère, hein, je croise les doigts, pour que les images qu'ils nous ont montrées sont pas vraiment représentatives de ce que va être l'animé pendant les épisodes Prime, hein. Les gens m'ont dit, de ce que j'ai cru comprendre en commentaire ou sur Twitch quand on en parlait, que c'était le meilleur arc du manga. Après, c'est chacun ses goûts, mais du coup, je suis curieux de voir ce que ça va donner. L'autre dont on va parler, c'est forcément Bleach. Bleach qui fait partie de mes animés préférés, mine de rien, même s'il y a beaucoup de gens qui reprennent mes commentaires négatifs pour dire voilà, il a dit deux choses négatives sur Bleach, donc il les déteste l'œuvre. Pas du tout, j'adore ça, et je trouve en plus que l'animation, depuis que Studio Pierrot a recommencé, en fait, a repris l'animé pour finir le dernier arc du manga, je trouve qu'ils font un travail incroyable. L'animation, elle est super, les effets visuels sont bons, on retrouve les anciens Siou pour 99% d'entre eux, hein. Désolé Genri Usai, malheureusement, son Siou est décédé, et je trouve que le travail qui est fait, on sait que Studio Pierrot travaille aussi sur l'œuvre pour améliorer les choses, parce qu'il a souvent dit ouin ouin, pas content, la Shueisha me force à rusher ça, me force à bâcler ça et tout ça. Donc je me dis que avoir un animé qui sera peut-être plus canon encore que le manga, parce que s'il y a un combat qu'il avait zappé, là on va pouvoir y avoir, etc. Et puis en plus on a pu voir qu'il y avait pas mal de choses qui avaient été modifiées, réarrangées, notamment le combat de la Division 0 qui était une purge infâme en manga, et en animé ça passe beaucoup mieux parce qu'il y avait des interludes avec, pour ceux qui n'ont pas lu le manga à l'époque, le combat il était bloqué, enfin il y avait le combat de la Division 0 était divisé en deux parties, et entre les deux parties on avait tout le passage avec, vous savez là, le papy Cupidon là qui se balade et qui fait des bisous là, c'était vraiment une purge à lire à l'époque ce passage là, donc j'étais bien content de voir qu'en animé on l'a expédié de côté, et que du coup on s'est focalisé pendant tout un épisode au moins sur la Division 0, c'était incroyable, et puis voilà, graphiquement, c'est magnifique, hein. On voit que Studio Pierrot, il fait le travail sérieusement. Donc j'ai hâte de voir les ajouts qui vont être faits pour cette partie 3 de Bleach, vraiment. Je suis très curieux de voir comment ils vont améliorer un manga qui est déjà très très bon, même si beaucoup de gens critiquent la fin. Pas forcément à juste titre, je trouve, hein. L'autre dont on va parler, c'est aussi un manga que j'ai connu il y a très longtemps, et même un animé que j'ai connu il y a très longtemps, c'est Ranma 1/2. Alors Ranma 1/2, pour ceux qui connaissent pas, c'est l'histoire de personnage, parce qu'il n'y a pas que lui, mais on va se focus sur lui. C'est un homme qui est promis à épouser une fille qui est dans un autre dojo, en fait c'est deux dojos qui veulent s'associer, et le problème c'est que ce mec-là, il est tombé dans une sorte de petite lac, on va dire,
dire, magique qui fait que maintenant, dès qu'il est soumis à l'eau froide, il se transforme en fille, ce qui est un peu problématique. Là, la question que je me pose, il y a deux choses que je me demande par rapport à l'apparition en animé qu'on va avoir ici, le remake, hein, dont le trailer est vraiment sympa, moi ça m'a bien donné envie, même si c'est pas les musiques que j'ai connues, je trouve qu'il y a quand même une ressemblance, ça fait très typé de Ranma 1/2 premier du nom, donc ça me fait plaisir, mais j'ai peur de deux choses, la censure en premier, parce que je rappelle que cet animé-là, bon, en France, il avait été un peu cassé, mais il n'y avait pas de problème, par exemple, à ce que Ranma, quand il se transforme en femme, s'il est torse nu, il sera seins nu, par exemple, ou des fois on voyait une paire de fesses. C'est quelque chose qui était censuré par le Club Dorothée et compagnie à l'époque quand c'est sorti en France, mais au Japon, pour donner une idée, le premier épisode, je crois qu'il dure 11 minutes en France. C'est-à-dire qu'ils ont censuré 8 ou 9 minutes. C'était incroyable. Et là, je me demande s'ils vont faire de la censure. Quand je vois le nombre d'animés de maintenant, où on est même plus capable de foutre une goutte de sang quand le mec se prend un pain dans la gueule parce que, oh là là, il y a du sang qui coule du nez, je me dis que montrer une paire de loches sur un animé tout public, fou, ça va être compliqué. Donc, j'espère qu'il n'y aura pas de censure. Hein. C'est pas un côté pervers, c'est juste pour respecter l'œuvre qui a été faite à la base. Et la deuxième chose que je me demande, c'est quand même... C'est un animé, enfin c'est une œuvre qui date, hein, vraiment. Je crois que c'est années 80 qui est sorti. C'était à l'époque où il y avait énormément de clichés, c'est-à-dire que la moitié des épisodes, c'est un homme qui demande à Akane de l'épouser, mais en fait elle a pas le choix, c'est si ils font un duel avec un autre homme, souvent c'est Ranma, et si jamais le gagnant en fait peut épouser Akane, genre elle ferme sa gueule, elle n'a pas son mot à dire. Je trouve que c'est d'un autre temps, en fait, ce genre de choses. Et quand on voit aujourd'hui toutes les polémiques qu'il y a sur les animés, où il y a des vieux qui mettent une main aux fesses à un personnage féminin et on fait « Oh là là, c'est misogyne et tout ça », je me dis que cet animé-là, j'étais déjà surpris de voir qu'ils allaient faire un remake, honnêtement, et je croise les doigts, encore une fois, pour respecter, en fait, l'époque, en fait, l'époque, comment c'était fait, comment était la société à l'époque de ce manga-là, pour... accepter et pas non plus le censurer en enlevant tous ces trucs là parce que si tu fais un remake et que tu respectes pas l'œuvre originale, il y a un souci quoi. Donc croisons les doigts là aussi pour qu'il y ait pas trop de censure et que on respecte l'œuvre en ne transformant pas ça en truc tout public. Enfin, c'est pas que je veux pas dire tout public, mais vous avez compris l'idée. Après, l'autre, on peut parler évidemment de celui qui va intéresser énormément de gens, c'est Dragon Ball Daima. Dragon Ball Daima, j'aurais préféré un Dragon Ball Super la suite, mais c'est pas grave. Dragon Ball Daima, quand on voit les trailers qui ont été fournis, ça a l'air incroyable. On sent en fait que, j'ai le sentiment que la Toei a compris de ses erreurs. Ils ont compris qu'il y a des choses qu'ils avaient fait très mal, et qu'il fallait y remédier, et j'ai vraiment le sentiment que, avec Dragon Ball Daima, il y a un énorme effort qui est fait, déjà graphiquement c'est super beau, alors c'est pas un anime fleuve, donc forcément il y a un travail un peu supérieur. J'ai juste peur par rapport au scénario, parce que... alors je vais pas rentrer dans le cliché de dire c'est le scénario de DBGT, parce que ça l'est pas exactement, mais en fait, ils vont privilégier l'aventure, mais il y aura quand même du combat, il y aura quand même des transformations en SSJ et tout ça. On n'a pas vu Gohan du tout, mais je pense que c'est fait exprès, parce qu'à mon avis, il va participer d'une manière ou d'une autre. Enfin, je croise les doigts, en tout cas, c'est moi qui ai des espoirs, mais comme on le voit, il n'y a aucun moment où on le voit depuis le début. Si c'est juste pour nous dire que tout le monde a été touché sauf lui et que lui va continuer de donner des cours au lycée pendant que tout le monde est en danger de mort parce que ils ont rajeuni, je trouverais ça vraiment dégueulasse, mais on verra. Mais en tout cas, j'ai envie de lui donner sa chance, déjà parce que je suis un fan de Dragon Ball, hein, donc c'est compliqué pour moi de dire non, Burk, pas de Dragon Ball. Hein. J'ai réussi à tolérer jusqu'au bout le manga et l'animé de DBS, alors qu'il y avait quand même des grosses lacunes, donc je peux tolérer Dragon Ball Daima. J'espère juste que ce sera largement supérieur à DBGT. Le niveau est pas très haut, hein, DBGT c'est de la daube, donc ça me ferait vraiment plaisir en fait d'avoir un animé qui redore le blason de Dragon Ball, parce qu'il faut dire que depuis l'arrivée de Dragon Ball Super, en fait j'ai l'impression que la chute de la popularité de Dragon Ball est en énorme chute libre, parce que ce soit les événements du manga ou même des fois de l'animé, il y a eu des choses bien dans l'animé, mais globalement, c'est quand même assez moyen, quoi, donc espérons que ça remonte un peu le niveau, et que ça permette aux ayants droit de se remotiver à retravailler sur Dragon Ball Super, peut-être à faire une suite à Dragon Ball Daima, parce qu'il y aura que quelques épisodes d'annoncés, et oui, après, le manga, l'animé DBS qui reprennent, ça me ferait très très plaisir. L'autre chose, c'est pas un animé, mais je voulais quand même en parler parce que je pense qu'on le regardera ensemble, et que peut-être que j'en ferai des reviews aussi sur cette chaîne, c'est Arcane saison 2. Arcane saison 2, alors vous le savez, c'est sur l'univers de League of Legends. Je suis pas un grand fan, hein, j'y ai joué pendant quelques mois à sa sortie, j'ai beaucoup dosé à l'époque où le jeu était pas très équilibré, où les parties duraient au moins 1 heure minimum. Minimum, hein, en général, mes games c'était plutôt 1h20, voire des fois 1h40, hein. Pour ceux qui ont connu le début, vous le savez. Donc j'ai arrêté de jouer parce que c'était ultra chronophage à l'époque et que je voulais
consacrer mon temps à autre chose. Mais par contre, Arcane, ça a été une très très bonne surprise, parce que c'est très déroutant au début les graphismes avec les personnages en CGI, mais avec des textures et tout ça, ça m'a vraiment beaucoup perturbé. Mais l'histoire est sympa, le travail qui est fait par le studio d'animation est vraiment excellent, donc... on va voir ce que propose la saison 2 avec un grand plaisir. Et puis, il faut quand même que je termine pour parler d'un truc. C'est compliqué pour moi de faire, de faire des vidéos sans parler d'SNK, parce que il y a le remaster, en gros, enfin, il y a un film qui va sortir SNK, vous emballez pas, hein. Et je pense que ce film-là, alors normalement, de ce qui est annoncé officiellement, c'est censé être les 2 derniers, vous savez, il y a eu 1 heure et 1h30, c'est 1h10 et 1h15, je crois, pour les 2 parties de la partie 3 de la saison 4, ça fait bizarre de dire comme ça, mais c'est comme ça, dans lesquels, en fait, ils vont fusionner les deux, et ils vont montrer tout ça. Alors, de ce qui a marqué, il y a un travail sur la musique qui a été réarrangée, il y a des scènes qui ont été peut-être améliorées, tout ça. Je pense sincèrement que si vous espérez des scènes supplémentaires, des explications et tout, rêvez pas. Si ça avait dû être le cas, ça aurait été annoncé dès le départ, qu'il y aurait eu des scènes ajoutées, etc. Là, c'est juste un director cut. Donc en fait, c'est juste qu'il y a des scènes qui vont être retravaillées par le directeur artistique du truc, et c'est absolument tout, hein. N'espérez pas voir des scènes supplémentaires, des trucs qui étaient dans le manga mais pas dans l'anime qui sont ajoutés. J'ai vraiment aucun espoir là-dessus, mais ça n'empêche que si l'occasion se présente, bah, j'irai au moins par curiosité, parce que je suis un grand fan de SNK, pour voir ce que ça donne. Et le dernier truc dont je dois parler aussi, mais ça c'est encore... hein, c'est Shingeki no Kyojin, non Requiem, je crois que c'est le nom. Vous le savez, c'est un fan manga qui est une insulte à SNK pour moi, vraiment, parce que c'est vraiment craché dans... C'est autant, quand on fait un manga sur l'univers de SNK, ça me dérange pas. Qu'on raconte une histoire pas anecdotique, mais une histoire supplémentaire sur SNK, moi ça me plaît beaucoup. Mais par contre, qu'on te dise, moi j'aime pas la fin, donc je la réécris, ça c'est vraiment de la merde. Heureusement, après, ils avaient mis un message pour gueuler en disant, ouais, on trouve que la fin d'SNK est nulle et qu'on aurait pu faire mieux, donc on a fait mieux. Ils ont enlevé le message. J'exagère, c'était pas comme ça que c'était dit, mais ils ont amélioré ils ont enlevé cette partie-là du message, parce que vraiment, c'était une insulte de dire ça à une œuvre qu'ils ont adorée. Et il va y avoir un animé. Alors autant être clair avec vous, hein, je trouve que le manga volait pas très haut, avec beaucoup d'incohérences, il y avait pas mal de choses qui allaient pas. Forcément, hein, quand tu veux changer un scénario qui est écrit depuis le début par Isayama, et que le mec avait tout prévu dès le départ, faut que tu changes un peu les événements, faut que tu les retravailles à ta sauce pour que ça t'arrange par rapport à la fin que t'as écrit. Donc voilà, je suis pas là pour faire un papier dessus, mais en gros, bah, ça va être un animé très low cost, hein. Forcément c'est un fan animé, c'est pas un vrai studio qui s'en occupe, donc ne vous attendez pas à quelque chose d'incroyable. Le trailer était pas non plus... Enfin... Voilà, j'ai plus l'impression pour le trailer d'avoir des petits plans fixes avec des petits mouvements, mais très légers. Vous aurez rien de transcendant, mais je suis quand même curieux de voir le résultat, en espérant pas trop saigner des yeux. Voilà. Donc avec ça, je pense que j'ai fait le tour de ce que je vais regarder. Ça fait quand même 6 choses, hein. 6 animés, ça fait quand même pas mal pour moi. Je sais qu'il y a des gens qui vont me parler de Shangri-La, mais comme j'ai pas fini la saison 1, c'est compliqué pour moi. Re:Zero aussi, pareil. J'ai regardé... Non, je crois que j'ai même pas regardé un épisode de Re:Zero, donc c'est compliqué de regarder... Je crois qu'on est à la saison 3, un truc comme ça. Donc ceux-là, vraiment, forcément, je les mets de côté. Mais avec cette liste-là, vous savez à peu près ce qu'on va regarder en live, en plus de Boruto, hein. Je rappelle que je suis sur Twitch tous les soirs à partir de 22h30 à peu près. Et les reviews que vous allez avoir sur cette chaîne-là, parce qu'à mon avis, cette chaîne, ça devient un peu mon fourre-tout pour parler de cinéma, de séries, d'animés et tout ça. Ça me permet de me poser dans la caméra sans avoir besoin de réfléchir, sans faire de montage, juste m'exprimer sur les sujets qui m'intéressent. Les sujets qui m'intéressent en rapport avec l'audiovisuel. Donc abonnez-vous ici, et puis si vous arrivez là par mégarde et que vous connaissez pas ma chaîne principale sur laquelle je fais des vidéos travaillées, notamment sur l'univers des mangas, hein, n'hésitez pas, hein, elle est aussi dans la description si je dis pas de bêtises. En attendant, je compte sur vous pour me donner la liste des animés que vous allez regarder cette saison-là, et puis vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage, et nous on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!